Salut. Aujourd'hui, j'ai plein de sujets possibles pour faire une vidéo. Pourquoi les lois de la nature semblent-elles si extraordinairement adaptées à l'existence de la complexité en général et de la vie en particulier? Pourquoi, parmi l'infinité des lois possibles, celles effectivement à l'œuvre sont presque les seules permettant l'existence de cet univers polychrome? Peut-être, première explication, parce que nous avons joui d'un incroyable coup de chance. Dans le coup de dé initial, la nature a sélectionné la bonne solution. C'est possible, mais peu convaincant. Les virologistes avaient déclaré la guerre contre le cancer et Nixon leur a donné beaucoup d'argent, le président américain, pour trouver le virus qui crée le cancer. Après des années d'efforts et de recherche, ils n'ont rien trouvé du tout. Pas de virus qui donne le cancer. Le cancer est dû à toutes sortes de facteurs, mais pas un virus. Et alors les virologistes, ils grinçaient un peu des dents, il fallait qu'ils trouvent quelque chose. Et Robert Gallo, d'une façon vraiment comme un grand faussaire, tout à fait comme Pasteur à 100 ans, il a eu l'idée de faire un coup médiatique. C'est qu'il a annoncé dans une conférence de presse, n'est-ce pas, qu'il avait trouvé le virus qui détruisait l'immunité des gens, le virus HIV. Je ne sais pas si vous étiez au courant que dans les Hauts-de-Seine, donc à la Défense notamment, il y a des scieurs donc, qui sont auto-entrepreneurs et qui ont bénéficié de plusieurs aides de la part du conseil départemental, le conseil général des Hauts-de-Seine, dirigé par un certain Jean Sarkozy, et qui aime bien avoir aussi, lui, les chaussures propres. Hein, donc il a effectivement subventionné cette société de cireur de chaussures, donc métier qui revient. Choisir le mois de février pour faire cette expérience, c'était également une idée de merde. J'aurais dû attendre le mois d'août pour un meilleur climat. Il faut aussi souligner que sur 4 écrans, on consomme pour l'essentiel des programmes de télévision et non pas des programmes internet. C'est-à-dire que 93% du temps vidéo sur 4 écrans est consacré à regarder des programmes de télévision. C'est pour ça que j'ai mis Satan dans le titre, si tu veux. Ok, donc c'est la philosophie de Satan. D'ailleurs, pour nos amis religieux, la philosophie de Satan, c'est la philosophie de l'homme. Tout ce qui est humain, finalement, est quelque chose de... Le module de ce soir, en fait, c'est quoi? C'est juste l'humanisme et pas, on va dire, le Satan propre. Bon, ce soir, j'ai mangé d'ailleurs, entre parenthèses, un peu des mentales que Didier m'a filé. Il a vraiment assuré. C'est le SDF qui aide le faux SDF, c'est plutôt sympa. Si je choisis l'être, eh bien, de toute évidence, je vais perdre le sens, parce que je ne l'ai pas choisi. Mais c'est là le point, je vais aussi perdre l'être. Et c'est fait. Briggy est une charmante hongroise de Gyula, qui est en plus douée pour pour filmer les stars du bodybuilding. Mais pourquoi? Parce que pour qu'il y ait, pour que le signifiant puisse signifier un être, pour qu'il y ait l'être, dans ce contexte de signifiant, il faut bien d'autres signifiants qui puissent le signifier. Sinon, il n'y a plus d'être. En fait. Et ça, c'est... Voilà. Vous croyez que quelqu'un de sensé, je pense quand même être quelqu'un de sensé, passerait 23 ans de sa vie à combattre quelque chose simplement pour combattre? Non, c'est parce que nous sommes convaincus, nous sommes intimement convaincus que c'est pas la solution, il ne faut pas faire ça. Et que c'est vital au-delà de votre cas spécifique. Bien sûr, mais ça fait partie de ma vie. C'est pour ça qu'un ministre, quand il emmène 500 gendarmes à Bure, il se trompe s'il croit que des personnes comme moi vont s'arrêter. Il se trompe lourdement. Il y a un écart de seulement 1 degré entre la position initiale du pendule bleu et celle du pendule orange. Et c'est parti. Vous voyez qu'au début, les deux mouvements sont similaires. Mais qu'en quelques secondes, ils se séparent et deviennent complètement différents. Contrairement à un pendule simple, l'évolution d'un double pendule est extrêmement dépendante de sa condition initiale, les valeurs exactes des angles. Et c'est cette sensibilité aux conditions initiales qui fait qu'un double pendule est un système chaotique et donc imprévisible. Des personnes hyper responsables et hyper empathiques qui pourraient fonctionner sans loi et autorité, elles sont très rares. Et selon mes observations, elles se trouvent toujours dans le côté de la basse testostérone, de la super basse testostérone. Si je fais une estimation hypothétique, ça va représenter moins de 1% de la population. Donc non, l'anarchisme n'est pas possible. Le pétrole, c'est Neptune. D'accord? La chimie, c'est Neptune. Donc, quand vous avez en plus le plutonium et l'uranium, vous êtes tranquille, hein.
Ça, si c'est pas une marque d'armes chimiques, je sais pas ce que c'est. Ces manifestations étaient montées en épingle. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire une manifestation comme en France, qu'on aurait qualifiée de plus ou moins réussie, avec très peu de personnes, devenait soudain l'événement mondial international, avec Al Jazeera qui faisait, rappelons-le, des live streamings. Je vous mets au défi de trouver une chaîne de télé ou un titre de presse qui, depuis les 20 ou 25 dernières années, s'est un jour opposé à la position officielle du Quai d'Orsay. La presse française, dans sa grande majorité, si c'est dans sa globalité, a toujours eu beaucoup de mal à se distancier du pouvoir en place. C'est un processus de décomposition long. Hein. Cette histoire-là, elle court depuis les années 50. Il faut voir dans le long terme. Ça ne s'est pas fait en un jour. Et puis les journalistes ne sont pas coupables en tant que classe. Comme un seul homme défendent les mêmes opinions, la même ligne. La main qui nourrit. Oui, il faut regarder, il faut follow the money. Pour comprendre ce qui se passe. C'était Roosevelt qui disait il faut sauver le capitalisme des capitalistes. C'est un petit peu, je pense, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut qu'on sauve le capitalisme de certains de ses excès. L'odierna società liquido-finanziaria è una società effettivamente talassica, che segna il prevalere dell'elemento instabile, del divenire, della distesa uniforme del mare. Qui la differenza fra terra e mare torna a risuonare fortemente. La società odierna è una società talassica che mira nel suo stesso procedere a dissolvere le superstiti potenze terranee e a far prevalere ovunque l'elemento talassico. Donc dans cette perspective, le terrorisme et ses financements doivent plus être analysés comme des pathologies, des moments extraordinaires de crise, de surchauffe ou de fièvre passagère, mais bien certainement comme de nouvelles logiques normales et normatives. Avec le financement en aval, nous touchons, si j'ose dire, au service après-vente. Après le passage à l'acte, à la prise en charge des familles et des proches dans le cas d'attentats suicides, d'opérations de chirurgie plastique et esthétique effectuées au Brésil, au Liban, lorsque les survivants doivent changer de visage, d'identité et d'adresse. Quand on parle d'esthétique, il y a deux grandes, et injectables surtout, il y a deux grandes catégories de produits qu'on peut utiliser. Il y a d'un côté la toxine botulique, et de l'autre côté les produits de comblement qui sont dominés par une molécule en particulier, qui est l'acide hyaluronique. Alors la toxine botulique, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, c'est l'épisode sur le bioterrorisme, parce que le Clostridium botulinum, qui est la bactérie qui produit cette toxine, est l'un des agents les plus susceptibles d'être utilisés pour faire du bioterrorisme. Je ne sais plus exactement des chiffres, mais qu'il faut une dizaine de grammes de cette toxine pour tuer une population équivalente à la population de Paris. Voilà. Le gars, il arrive et il fait « Ouais, chouette truc incroyable, les amis, j'ai une dame, elle a été touchée par mon cas et tout, je lui ai expliqué ce que je faisais. » Bah ouais, c'est sûr, si tu lui expliques que t'es youtubeur et que t'es un SDF temporaire, bon... Viens. Putain, je crois qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? On a cru entendre une musique, mais ça devait être sûrement des moutons. Par contre, 2 secondes ou 3 secondes après, j'ai comme entendu une porte se fermer, toi aussi ou pas? Voilà. Ça ferme toujours pas. Tu mélanges deux choses qui ne sont pas compatibles. Je pense vraiment que tu as envie d'aider les gens, mais en même temps tu cherches un certain profit. Et tu vois, tu peux pas non plus dire je vais faire ma chaîne YouTube basée sur la solidarité et j'invite des gens à me faire des dons sur Tipeee et au final j'espère pouvoir en vivre. J'ai une vision, je pense, matérialiste de l'univers. Pas scientiste. Tous les modèles scientifiques, même les plus beaux, les plus précis, ne sont que des modèles. Ils approximent par des formules le comportement des constituants du monde, ou du monde à grande échelle lui-même. Qu'est-ce qu'il t'a expliqué, cet homme d'église? Il t'a expliqué, oui, c'est bien de faire un don, mais vous pouvez faire un don vous-même, avec votre argent, avec l'argent que vous gagnez. Et moi, je veux dire, si tu vas aider les SDF, ça a beaucoup plus de valeur si tu es quelqu'un qui a un métier avec lequel il gagne de l'argent. Eh bien, avec cet argent-là, tu viens en aide aux plus démunis.
Mais pas avec des dons qu'on t'a fait. Avec les blancs, on veut soutenir le pion E5 en jouant F4. Et donc l'idée de G5, c'est de faire comme dans la partie, il va jouer G6 pour jouer fou G7 et attaquer le pion, sauf qu'avec G5, ça va permettre en plus d'empêcher au blanc de faire F4, ce qui va être le coup joué, pour aller protéger le pion. Je suis pas sûr de te donner la bonne explication. Bah pourquoi? Enfin, c'est l'idée quand même. Non, mais non. On est dans une société où il y a des rapports de force, où tout le monde joue avec le temps, où tout le monde place ses hommes, où ça joue aux échecs. Qu'a fait cette fameuse dissidence, notamment celle de ces gens? C'est à croire qu'on les a payés pour être un dérivatif à la colère de la jeunesse française. On a l'impression que certaines organisations, alors je vais nommer personne, j'ai bien dit certaines de la dissidence, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait, mais on va dire 90% de la dissidence, j'ai l'impression 90% que c'est des boutiques, avec des querelles d'ego, avec des gens qui... Bon, bref. Je veux pas être méchant, mais je veux dire, quand tu joues le français, c'est au moins d'écrire en français, de parler en français, de manger français. Je veux dire, hein, bon, bref, voilà, quoi. Et puis de comprendre ce qu'est un français, de voir l'histoire de France. Ça s'est fait par strates, je sais pas, c'est des vagues migratoires qui se sont fait par strates. Bon, le problème, c'est que, voilà, faut lire un livre, et toi, tu peux pas. Léo Muscato, le metteur en scène à l'Opéra de Florence, a réécrit la fin de Carmen pour qu'on n'applaudisse pas le meurtre infâme d'une femme. Donc Carmen ne meurt plus. Les machos l'ont dans le baba et cela fait débat. Alors moi, ça m'a plu. Ça m'a plu, mais il aurait fallu changer plus que la fin. Revoir tout le livret, en trier le bon grain de livret et le rendre un peu plus respectable. Car sous plusieurs aspects, l'œuvre de Bizet est insupportable. Il a été contaminé par le virus de la rougeole contenu dans le vaccin qu'il a reçu, pour devenir un émetteur, transmetteur du virus de la rougeole. Ne sont-ce pas les... c'est joli ça, ne sont-ce pas. C'est beau le français. Le modèle d'homme que l'on nous présente, c'est simplement le corps. Il n'y a plus d'âme, on s'occupe plus de l'âme. Mais on a cette âme, on a une âme. On peut la négliger complètement, on peut céder à toutes nos jouissances physiques. Là, bon, après j'ai compris, la première fois que j'ai eu merde, comment on dit une érection, bah, j'ai compris que du coup ça pouvait rentrer. Voilà. Avant je comprenais pas du tout comment ça pouvait rentrer, c'était un mystère. Un mécanisme hyper simple. Plus rigide le cerveau il est, plus il a besoin d'échanger autour de lui. Plus flexible le cerveau il est, plus il peut s'adapter. Et la testostérone prénatale crée des cerveaux rigides. Donc c'est un état biologique. C'est pas quelque chose que les gens choisissent. Ils ne choisissent pas être dominants. C'est juste la conséquence du fonctionnement de leur cerveau. On prétend que nous sommes une société vachement ouverte sur le monde, etc. Je crois qu'on n'a jamais été à ce point enfermé dans notre mode de pensée. Mais les mecs, et il y en a beaucoup, ils ne peuvent absolument pas sortir du mode de pensée occidental contemporain. C'est même pas imaginable qu'il y ait autre chose à côté, quoi. Dans quelle mesure il y a dans cette extension de l'histoire à la Terre entière une forme d'imposition qui peut nous paraître naturelle, mais qui peut être extrêmement violente. Ce fait que c'est l'histoire européenne qui s'est imposée partout, jusqu'au Japon, en Chine, en Russie, aujourd'hui. Ou peut-être, vision plus convaincante, me semble-t-il, celle du multivers, parce que les dés ont été jetés un grand nombre de fois. Si vous jouez une fois au loto, vous êtes pratiquement sûr de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes tout à fait certain de gagner. S'il existe une infinité d'univers peuplés de lois différentes, il est automatique que certains d'entre eux soient structurés suivant des lois compatibles avec la diversité des objets complexes, et en tant qu'objets complexes, nous nous trouvons naturellement au sein de l'un de ces derniers. Oh bah, what the fuck?